On est le 12 Nissan, on est toujours dans le Pérec Mem Aleph de Tanya. On est en train d'expliquer que pour créer la ira, la crainte d'Hachem, bien pour réfléchir que dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu, on peut arriver à créer ce sentiment de respect, bien il faut réfléchir, il faut prendre conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde infini et que dans cette infinité, Akadosh Baruch Hu nous a choisis. Maintenant, si on rentre de manière beaucoup plus particulière par rapport à nous, aujourd'hui, l'Admour Hazaken nous dit que déjà, premièrement, le Ratzon Haelion, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu, elle s'est posée sur nous. Comme on a expliqué dans le Pérec Dalet de Tanya, qu'il y a différentes formes de volonté. Il y a des volontés qui ne sont pas forcément un aboutissement. Et Hachem, il a voulu tout un monde. L'aboutissement suprême, le Ratzon Haelion, c'est nous, c'est le Klal Israël. C'est que nous, on arrive à faire en sorte d'Irabet Tartonim. Donc quand on arrive à réfléchir que le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, le Ratzon Haelion, il s'inscrit dans la Torah. Que dans la Torah, il y a des choses sur lesquelles c'est permis pour nous, c'est interdit. Et c'est pas quelque chose qui est simplement un rite ou un rituel qui est un folklore. C'est vraiment la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, il faut s'imprégner de ça. Parce que malheureusement, des fois, on fait les mitzvot avec cette idée un petit peu de rituel qu'on a appris qui devient un truc culturel. Alors que là, le Admor Hazaken, il veut nous dire pas du tout. C'est pas, chaque chose est hyper précise. C'est le Ratzon Haelion, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui s'habille dans chacun des mots de la Torah. Et quand on arrive à réfléchir à ça, et particulièrement par exemple, s'il prend un exemple, quand on réfléchit par rapport aux tefilines. Dans les tefilines, on sait que dans les boîtiers des tefilines, il y a les 4 parachiotes. Dans les 4 parachiotes, il y a Kadesh Likol Bechor, c'est le fait de sanctifier le premier-né. Ça correspond au niveau de Chochma, parce que c'est Bechor, c'est la première des choses qui nous vient. Un être humain, il vit par sa Chochma. Ça, c'est le premier. Ensuite, quand il arrive à réfléchir, Ve'aya ki eviacha, que Akadosh Baruch Hu, quand il nous amène en Eretz Israël, ça correspond au Nyan de Bina. Donc, il faut réfléchir que notre Chorma et notre Bina, ça veut dire notre façon de réfléchir, notre façon de concevoir le monde, notre manière de voir le monde, bien, si on le met pour Akadosh Baruch Hu, si on le dédie pour Hachem, on est en train de faire quoi? On est en train de connecter. En vérité, c'est ça justement l'enseignement qui veut nous apprendre aujourd'hui l'Admor Hazaken, c'est comment connecter les forces que l'on a, qui viennent du Nefesh HaElokit. Il ne s'agit pas ici de les changer, il ne s'agit pas de faire quelque chose de nouveau, mais la problématique de notre Nefesh HaElokit et des forces qui y sont, les 10 forces, c'est qu'elles ne sont pas connectées à Akadosh Baruch Hu. Et le but des tefilines, par exemple, là, si on prend l'exemple des tefilines, et c'est valable pour toutes les mitzvot, il a voulu prendre un symbole des tefilines aujourd'hui, bien le but des tefilines, par exemple, c'est de réfléchir, de connecter son chorma et sa bina de son nefesh haelokit, c'est-à-dire de voir le monde d'une certaine manière, de le penser d'une certaine manière, et de le connecter à Kadosh Baruch Hu. Et après, il y a dans le pasuk, dans les 4 parachiotes, il y a aussi la paracha du Shema Israël. Et on sait que le Da'at, c'est dans la manière d'expliquer le Da'at, c'est pas simplement une connaissance, c'est un attachement. C'est le fait de faire l'expérience. Parce qu'il y a Chochma, qui est le fait de concevoir les choses. Bina, c'est élargir les choses de manière à ce qu'on comprenne. Et Da'at, c'est le fait de s'attacher à la chose. Et quand on s'attache, on crée forcément des sentiments. C'est comme quand on s'attache à quelqu'un, forcément, il y a de l'amour et de la crainte. Donc, dans Da'at, c'est le Shoresh, c'est le début des Midot. Et après, on rentre dans Ve'aya. Et là, à ce moment-là, Ve'afta, pardon. Et là, vraiment, dans Ve'afta, on voit bien le sentiment qui est développé. Donc là, ici, veut nous dire l'Admor Hazaken que rien qu'en mettant les tefilines, on a déjà connecté Chochma, Bina, Da'at et les Midot à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça l'objectif, justement, qui va nous permettre d'avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu par le biais des tefilines.